Bonsoir Jennifer, asseyez-vous. Merci d'être avec nous. Je dis que votre histoire nous a beaucoup touchés. Vous avez 22 ans. Votre famille, on reçoit beaucoup de gens bien ici, sur ce plateau en général. Mais c'est vrai que votre famille a toujours été famille d'accueil et s'est occupée d'un petit enfant, d'un petit garçon qu'elle a recueilli à quelques mois. Et depuis qu'il a l'âge de 5 ans, vous ne l'avez plus jamais revu. Son papa est venu le récupérer, donc. Et ensuite, il est parti avec ce papa et plus de nouvelles. Ça fait 18 ans que vous êtes sans nouvelles de Kevin, que vous pensez à lui. On a essayé de retracer cette belle histoire en images. Regardez tout de suite. Jennifer est une jeune femme dont l'enfance remonte invariablement à la surface. J'avais 1 an et demi quand Kevin a été placé dans notre famille par la DAS. Pendant 5 ans, Kevin a fait partie de ma famille. Un jour, ses parents biologiques sont venus nous le chercher, nous le récupérer. Et suite à ça, je ne l'ai plus jamais revu. Il est parti du jour au lendemain et c'est un manque énorme, c'est un vide. Je sais pas ce qu'il est devenu, j'ai besoin de savoir est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il se souvient un petit peu de moi, chose qui m'étonnerait, mais... Complice, protectrice, Jennifer prend immédiatement sous son aile ce petit frère arrivé comme par surprise. Ses souvenirs d'enfance, Jennifer les garde précieusement dans sa mémoire, sans savoir ce qu'est devenu son frère adoré. Il ne me connaît pas. Je suis une étrangère aujourd'hui pour lui, donc... Dans mon cœur, j'ai un frère et ce qui m'énerve, c'est qu'il n'est pas là. J'ai du mal à regarder les photos de Kevin, mais en même temps, j'en ai besoin. Et il suffit qu'il y ait un moment de mélancolie et je vais me mettre à regarder les photos. Mais en même temps, j'ai besoin de ces photos parce que c'est les seules choses que j'ai de Kevin. J'espère que je pourrai lui apporter quelque chose, j'espère. Je sais que lui pourra m'apporter beaucoup. J'ai besoin de ce petit frère qu'on m'a enlevé, quoi. J'aime le petit Kevin qui était chez nous, mais c'est vrai que 18 ans se sont passés, mais oui, je dis que c'est mon frère et que je l'aime. « 18 ans après, Kevin a-t-il oublié sa sœur de cœur ? Jennifer, ces images vous touchent beaucoup, on le comprend. Je crois que c'est les images qu'on a vues en Super 8, les images qu'on faisait dans nos familles il y a longtemps. C'est des images que nous a confiées votre papa qui est là, Jean-Michel, bonsoir. C'est des images que vous n'aviez pas vues ou que vous aviez vues il y a longtemps? J'avais vu il y a très très longtemps. Donc ces photos du petit garçon, vous les avez vraiment sur votre cœur et dans vos yeux en permanence. On a l'impression que c'est très important, que ça vous habite beaucoup, ça. Cette idée de ce petit frère que vous n'avez plus jamais revu. Pourtant, 18 ans après, on pourrait se dire que la douleur, ou en tout cas l'absence, a un petit peu été gommée. Ça fait 18 ans et en fait, plus les années passent et plus je ressens le manque, en fait. Je pense que j'ai remis tout mon amour sur la petite sœur que j'ai eue après. Et en fait, en grandissant, plus les années passent et plus j'ai laissé quelque chose, plus j'ai besoin de le retrouver. À partir de quand vous avez commencé à avoir des souvenirs de grande sœur? J'ai pas beaucoup de souvenirs de Kevin, j'ai uniquement des flashs d'un Noël qu'on a passé ensemble et du jour où son papa est venu nous chercher. Ça, c'est un jour qui reste comme un traumatisme violent pour vous. Ouais. Vous avez compris ce qui se passait à ce moment-là ou pas? Non. Non, parce que c'était mon petit frère et à cet âge-là, on ne comprend pas qu'on vient nous enlever un frère. Mais vous n'avez pas compris pourquoi, mais vous avez compris qu'il partait et que vous ne le reverriez sans doute plus ou pas souvent en tout cas. Ouais. Votre famille avait essayé d'adopter à ce moment-là Kevin? Oui. Mes parents avaient, en accord avec les services de la DAS, demandé à adopter Kevin. Et c'est à ce moment-là que ses parents biologiques l'ont récupéré. Anthony et Jean-Michel, vous êtes là ce soir, vous avez un micro, je crois. Juste un mot, parce que vous soutenez évidemment complètement la démarche de votre fille. C'est presque votre démarche à vous aussi, de retrouver ce petit garçon dont vous êtes occupé. Vous comprenez comme ça que votre fille ait un tel attachement et autant d'émotions à parler de ce moment de sa vie? C'est un sujet un peu tabou.
parce qu'on sait, on sait pertinemment où que ça va nous mener. On est triste, on n'est pas bien. Et bon, je sais qu'on évite, on évite beaucoup d'en parler. Vous étiez là le jour où il est venu le chercher, son père? Oui, ben en fait, son papa était venu le chercher. Donc mon mari, je me souviens très bien, mon mari était parti le matin. On l'avait levé le matin de bonne heure pour qu'il puisse une dernière fois lui dire au revoir. Donc il l'a serré une dernière fois dans ses bras. Puis moi, j'ai attendu son papa avec Kevin dans les bras. Et quand son papa sonnait, c'était très douloureux. Vous êtes encore aujourd'hui, 18 ans plus tard, extrêmement ému et troublé à l'évocation de ce souvenir. Oui, je ne peux pas trop en parler. Jennifer, vous aussi, d'ailleurs, vous avez les larmes aux yeux, alors que votre maman évoque ce moment douloureux de votre histoire avec Kevin. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous espérez éventuellement pouvoir recréer avec ce petit frère adoptif, entre guillemets, qui a partagé votre vie pendant 5 ans, et puis qui a depuis grandi ailleurs et loin de votre famille? Je sais que je peux pas prendre la place d'une grande sœur après 18 ans. Il a fait son bout de chemin et moi aussi. Mais j'espère avoir une petite place dans sa vie. J'ai besoin de savoir comment il est aujourd'hui. Est-ce qu'il va bien et est-ce qu'il a déjà eu envie de me revoir aussi. J'ai besoin de le voir. Pas facile de le retrouver, Pascal? Non, pas facile de retrouver Kevin. Ça a été une longue recherche. On espère en tout cas que cette démarche va le toucher. On va vous laisser quelques instants, le temps de le retrouver, puisqu'il est en ce moment même dans la loge en train d'attendre. À tout de suite. Merci. Le rideau se referme et on rétablit la connexion avec la loge devant laquelle se trouve Sam et dans laquelle se trouve actuellement en attente Kevin. Bonsoir Kevin, Bonsoir, comment allez-vous? ça va. Hop, je vais vous demander de me suivre à présent. Et comme vous le savez, la vérité est au bout du couloir. Par ici. Bonsoir, ça va? Bienvenue, asseyez-vous là. Salut Kevin, asseyez-vous. Kevin, le premier truc qu'il fait quand il arrive, il s'assoit, il souffle là. Il y a Un du peu de monde. stress? Un peu, oui. Un peu. Un peu beaucoup. Vous connaissez cette émission, Kevin? Oui. Vous l'avez déjà vue, vous en connaissez le principe? Oui. Bon, Et vous vous étiez jamais dit que vous seriez un soir invité Non, jamais. face à nous, ici. C'est clair, jamais. à quoi on pense quand on est invité par l'équipe des Bon. La vérité qui compte? On n'y croit pas. Et en On l'occurrence, se demande qui pourrait, voilà, quand qui c'est pourrait nous inviter. Quand c'est Kevin qui est invité, à qui pense-t-il? Bah, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Aucune idée. Non. Une petite, mais Ah, c'est vraiment... laquelle? Bah, j'ai eu une nourrice quand j'étais petit, mais bon, je sais vraiment pas si c'est ça, quoi. Une nourrice, c'est-à-dire quelqu'un qui Une- s'occupait de oui, vous voilà, la quand, journée quand j'étais tout petit, quoi. Non, à temps complet, quoi. Ah, Tout le temps. quelqu'un chez qui vous avez été quelque temps. 3 ans, je crois. Bon. Donc ça, c'est une piste à laquelle vous avez pensé Oui. en étant invité. Bon. Est-ce que vous voulez qu'on aille voir tout de suite pour lever tout suspense de qui il s'agit? Ouais, c'est clair, parce que... Vous connaissez le principe, je vais vous demander de regarder les écrans là-haut. D'accord. Et le visage de la personne qui veut vous parler va y apparaître. Le visage me dit rien. Charmante jeune fille. Qui est-ce? Ah, qui est-ce? Bonne question. Qui est-ce que ça pourrait être? Si on vous donne un prénom, est-ce que peut-être ça vous aiderait? Peut-être.
Ou si on vous montre, avant de vous donner un prénom, des images, peut-être que ça va vous aider. Regardez. Le petit en chapeau blanc, c'est vous, hein? À mon avis, je ne m'étais pas trompé. Et la petite fille qui est à côté, un tout petit peu plus grande que vous. Est-ce que vous vous souvenez de cette petite fille, Kevin? Bah, ça doit bien être ce que je pensais, quoi. Ça doit être la fille de Jean-Michel et je sais plus le prénom de sa mère, C'était Jean-Michel et Antonia. Antonia. Et la jeune fille qui est en face de vous, la jeune femme, non, s'appelle Jennifer. Oui, Jennifer. Est-ce que vous voulez entendre ce que Jennifer est venue vous dire ce soir? Oui. 18 ans 18 ans. après. Bah, bien sûr. Jennifer, c'est à vous, votre rêve s'accomplit ce soir. Vous vouliez parler à ce j'allais dire ce frère. Allez, je le dis à ce frère. Il vous écoute. Bonsoir Kevin. Bonsoir. J'ai beaucoup de choses à te dire. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer. On a grandi ensemble pendant 5 ans. Tu as fait partie de ma vie pendant 5 ans. Je t'ai aimé pendant 5 ans. Je t'ai toujours considéré comme un petit frère. Puis un jour, tu es parti. Et aujourd'hui, j'ai 24 ans et j'ai un manque. J'ai un manque énorme et je sais que tu as fait ton petit bout de chemin, moi aussi. J'ai besoin de savoir si tu es heureux aujourd'hui. Si tu as déjà essayé de me revoir ou si tu as eu ne serait-ce que l'envie. Et j'avais besoin de voir ton visage aujourd'hui. Parce que j'ai que des photos de toi et elles datent. Voilà, il n'y a pas une seule fois où je parle de toi que je ne me mette pas à pleurer. Ça peut te paraître fou, mais tu me manques. Merci. Ben, pour répondre à ta question, oui, je suis heureux. J'ai une petite fille de 7 mois, une copine. Et oui, j'ai souhaité plusieurs fois vous revoir la famille, quoi, en gros. Vous, tes parents, puis vous, quoi. Mais j'en ai jamais eu l'occasion, parce que en étant dans les Vosges, quand on est petit, on a beau dire à ses parents, on aimerait bien faire ci, ça, 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 et puis on peut pas. Puis je suis ému quand même de ta démarche, parce que ça fait longtemps, quoi. Kevin, derrière Jennifer, il y a ses parents. Voilà. Dame qui vous a connu, Antonia, quand vous aviez 1 mois et demi, quelques semaines, qui vous a donné le biberon, qui vous a changé, qui s'est occupé de vous comme de son fils, qui voulait même vous adopter. Mais moi, tout ça, je suis pas au courant, quoi. Avec Jean-Michel, son mari, à côté d'elle. Depuis 18 ans, cette famille n'a pas cessé de penser à vous. Leurs larmes dans leurs yeux à tous dit beaucoup de choses. Voilà, donc ce soir, il fallait qu'on vous retrouve, on l'a fait. Il fallait qu'on vous mette en contact, c'est fait. Vous imaginiez avoir laissé un souvenir aussi fort dans cette famille qui, non, du tout. qui a pris soin de vous et qui vous a élevé pendant plusieurs années, pendant près de 5 ans? Parce que moi, surtout, c'est que mes parents, ils m'ont jamais parlé non plus. Je savais même pas que j'étais resté 5 ans. Je savais que j'y avais été quand... parce que ma mère, elle avait eu des problèmes, je sais pas. Mais je ne savais pas que j'y étais resté 5 ans. J'ai beaucoup de souvenirs, c'est sûr. Aucune photo.
puis bah, c'est tout. J'ai que des souvenirs, moi. J'ai que ça. Vous avez vu qu'ils ont des photos et ils ont des films en plus. Ah oui, Bon, c'est ça, de le vous pire. lever. Kevin, selon le principe de l'émission, je vais vous demander de vous lever maintenant, s'il vous plaît, ici. De l'autre côté de ce rideau se trouve Jennifer, celle qui, depuis 18 ans, pense à vous beaucoup, très souvent. Et puis ses parents, Jean-Michel et Antonia, ils voulaient venir à votre rencontre et ils vous ont cherché beaucoup, ils ne vous trouvaient pas. Ils vous ont demandé de vous retrouver, ce qu'on a réussi à faire. Et ce soir, ils veulent reprendre contact avec vous. Vous savez que vous n'êtes pas du tout obligé de répondre favorablement. Vous pouvez laisser ce rideau fermé comme il l'a été pendant 18 ans. Oh non, je vais l'ouvrir. Vous pouvez l'ouvrir aussi. Oh oui, je vais l'ouvrir. Alors on l'ouvre. Venez nous rejoindre, Jean-Michel. Bonjour. Ça fait bizarre. Bon. Allez, venez nous rejoindre tous les quatre. Antonia et Jean-Michel et Jennifer, déjà vous pouvez voir qu'il va bien, il va bien. C'est un grand jeune homme qui a déjà apparemment un petit enfant, donc.